Salut toi et bienvenue sur cette guidance émotionnelle. Si tu te sens bloqué dans ta vie, que tu es en train de faire un travail sur toi pour découvrir qui tu es réellement, d'accord? Tu es tombé sur la bonne vidéo. Il y a un message pour toi. La question va être, qu'est-ce que je dois comprendre de ma vie? Au niveau de ton monde émotionnel, qu'est-ce que tu peux entretenir à l'intérieur de toi qui va faire des choix à ta place, des choix inconscients? Qu'as-tu besoin de comprendre? Je vais prendre 3 cartes. Si tu regardes cette guidance, c'est que tu as cette conscience ici, que tout est énergie. On est tous interconnectés. Le hasard n'existe pas. Une conscience supérieure ici communique avec toi, avec l'aide de ses supports. Tu ressens un chagrin. Il y a quelque chose à exprimer au niveau du chakra de la gorge, d'accord? Avec le bleu ici, un sentiment de trahison que tu n'arrives pas à digérer, que l'on te demande d'accepter, de pardonner. Chaque chose est à sa place, que tu es là pour comprendre, apprendre et communiquer, d'accord? Il y a un chagrin que tu entretiens au niveau de ton chakra du cœur, un sentiment de trahison, surtout envers toi avec ton verbe. Ok, tu t'es certainement senti trahi. Tu as besoin de rentrer dans une certaine acceptation, de sortir des jugements. Ah, regarde. Beaucoup de jugements sur une situation que l'on t'a mis sur ton chemin. D'accord? Et plus tu juges, plus tu luttes et plus tu renforces ce que tu juges et tu attires à toi ce que tu ne veux pas. Pour toi qui regarde cette vidéo, qu'as-tu besoin de comprendre? À partir de ces 3 cartes, tu ressens si cette histoire t'appartient. Je vais prendre 9 cartes. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui te domine, mais que tu arrives à voir chez les autres. D'accord? Tu passes en mode sacrifice parce que tu aides beaucoup les autres, mais personne ne reconnaît ta valeur. Parce que justement, tu es à la recherche de tes valeurs, mais d'un monde extérieur. Tu as besoin de te reconnaître, de te reconnecter à cette étincelle de vie à l'intérieur de toi. Ok? De déposer ta présence, justement, sur ce que tu es en train d'exprimer. Il y a quelque part, tu es en train de te trahir avec ton verbe. Beaucoup trop de jugement. Dépose ta présence sur toi, sur ton monde intérieur. Ce que tu arrives à voir chez l'autre, c'est à l'intérieur de toi. D'accord? Dépose ta présence sur ce qui te domine. Dépose ta présence sur ton verbe créateur. Tu as cette capacité d'apaiser les mots avec les mots. Tu as beaucoup d'intuition. Est-ce que tu es à l'écoute de cette petite voix à l'intérieur de toi? D'accord? Cette petite voix qui est vite cachée par le oui mais et le mais si. Ça va être le mental, les peurs du passé. Ok? Sois à l'écoute de ton intuition. Dépose ta présence sur ce qui peut se passer à l'intérieur de toi, sur ce qui te domine. Et dépose un verbe juste. Avec le verbe créateur et le pardon, l'acceptation, on pourrait te proposer de faire appel à la méthode Ho'oponopono. D'être à l'écoute de ton intuition te permettrait de reprendre le contrôle, justement, sur ce que tu entretiens à l'intérieur de toi. Ce que tu peux exprimer, extérioriser avec ton verbe. Et ton non-verbal aussi au niveau de ton monde des pensées. D'accord? Lié à une blessure d'injustice, de tout ce que tu peux trouver injuste. On te demande d'être dans l'acceptation, de sortir des jugements. Reprends le contrôle parce que tu es attaché à cette injustice. Encore 3 cartes.
Tu es en train de travailler sur une blessure de rejet, ok? Elle est à l'envers, tu es en train d'en sortir. Tu t'es senti rejeté. Ce qui fait que tu as attiré certainement à toi des victimes. Mais c'est pour que tu puisses te rendre compte que tu as ton intuition à l'intérieur de toi qui te guide. Tu as besoin de te tourner vers le monde. Tu as beaucoup de savoir et de connaissances à transmettre. Retrouve une vie sociale. Arrête de rejeter ton propre pouvoir. Un manque de discernement, d'accord? Tu es concentré sur une situation qui a apporté, que tu as jugé comme injuste. Ok? On te dit que tu as ton verbe créateur ici, avec lequel tu peux procéder à des pardons et de l'acceptation en y déposant ta présence. Ça te permettra de retrouver le contrôle et de rentrer dans un partage, de découvrir qui tu es à partir d'une blessure de rejet, le fait de se sentir rejeté. Qui es-tu en train de rejeter toi aussi? Ça te permettra d'aller vers du nouveau, de découvrir qui tu es à travers une nouvelle expérience. De ne plus construire à partir de quelque chose que tu connais déjà d'un passé. Avec ce jeu, je vais prendre 9 cartes aussi. Le verbe créateur. Tu as des savoirs et des connaissances à transmettre. Emploie un verbe juste à partir de ton cœur, envers toi, envers la vie. Et de la gratitude justement pour tes expériences. Ça te permet de découvrir le pouvoir qu'il y a à l'intérieur de toi. Sur quoi es-tu en train de porter ton attention? Dépose tes mots sur les mots ici. Je pense que tu vas capter que au niveau de ton positionnement, tu es concentré sur cette blessure d'injustice et de rejet. D'accord? Tu es trop dans le jugement, on est face à un mur. Tu as besoin de prendre de la hauteur et de voir qu'il y a une autre direction. On est concentré sur le manque. On ne voit pas ce qui se cache derrière. Tu es certainement concentré sur une trahison, d'accord? On te dit que tu fonctionnes à partir d'un mécanisme. Tu dois certainement faire des schémas répétitifs. Tu vois là, il y a une cause profonde qui apporte des conséquences. Et à chaque fois, tu vas faire des choix ou poser des actions à partir de cette cause profonde. Et c'est un engrenage. Ok? Et ça t'empêche de poser des actions. Je te le répète, tu as cette capacité de déposer tes mots sur les mots. Ok? MAUX. Apprécie la vie pour pouvoir recevoir le cadeau. On te dit que ton intuition, c'est un cadeau de la vie. Dépose ta présence sur ton verbe, sur ton positionnement, sur ton mécanisme, les habitudes. Qu'il est temps pour toi d'accueillir justement le cadeau de la vie, que tu es guidé pour pouvoir reprendre le contrôle au niveau d'un système de pensée ici, un engrenage, le fait de se sentir perdu, bloqué. Tu es guidé par les heures miroirs, 10h10, pour pouvoir faire appel à ton potentiel divin. Tu as tout en toi. D'accord? Tu as aussi cette capacité de transmuter un système de pensée en ton cœur avec ton verbe et ta présence. Écris ta vie, d'accord? Essaie de capter ton système de pensée et écris. Écris des lettres à toi-même aussi également, écris des lettres à l'univers, écris des lettres à cet engrenage. Écris tout ce que tu as ressenti comme injuste pour pouvoir t'en libérer. Analyse ta vie, il est temps pour toi justement pour pouvoir accueillir le cadeau de la vie, puisque toi-même tu as un cadeau. Et tu es arrivé dans
Là, il est temps pour toi justement d'analyser ta vie, de rassembler les pièces du puzzle, d'aller voir un petit peu la cause profonde ici qui fait qu'aujourd'hui, tu dois certainement faire des schémas répétitifs sur quelque chose que tu n'arrives pas à accepter. Tu as besoin de l'écrire pour que ça puisse remonter à la surface et de le voir et peut-être aussi de le ressentir pour pouvoir le faire libérer. D'accord? Analyse ta vie. Une blessure d'humiliation, trahison, humiliation. On s'est senti plus bas que terre, on ne s'est pas senti soutenu. Peut-être dû à des violences physiques ou des violences verbales. Un sentiment de dévalorisation. On se sent piétiné. Ou même dans son estime, sa fierté. Une dernière. Tu entretiens beaucoup de tristesse à l'intérieur de toi, un désespoir. D'accord? Un système de pensée qui te limite, que tu as besoin de transmuter en ton cœur. Emploie un verbe juste envers toi, envers ce qui a pu t'arriver. Il est temps, d'accord, d'aller voir ce que tu entretiens au niveau de ton système de pensée. Tu es guidé avec les heures miroirs, donc ne va pas voir sur Google ce que ça veut dire quand tu vois une heure miroir. C'est qu'il y a un système de pensée que tu as besoin de transmuter en ton cœur avec ton verbe. Ce sont des automatismes, d'accord, mécanismes. Et ça te fait te concentrer sur le manque. Tu es face à un mur. Et c'est cette partie-là qui se sent humiliée, ok? Tu ne t'ouvres pas à l'amour. Tu es dans l'attachement. Tu as certainement un sentiment d'échec, de peur de perdre, etc. Que tu ne te donnes pas d'amour à toi-même et tu n'accueilles pas l'amour. Avec ce jeu, je vais en prendre 9 également. Là, on est OK, c'est la carte de la synchronicité. 10h10, faire appel à ton pouvoir divin. Tu as tout en toi, justement, pour pouvoir faire des choix. Sur quoi es-tu en train de porter ton attention? Il y a un automatisme à l'intérieur de toi. C'est pour ça que l'on te demande d'analyser ta vie. Accueille le cadeau de la vie. Et ça, il va falloir écrire ta vie, justement, pour pouvoir comprendre tes schémas répétitifs, que tu es en train de vivre un certain désespoir, d'accord? Quelque chose qui te domine à l'intérieur de toi, que tu arrives à voir chez les autres, c'est ce chagrin. Et si tu t'es senti trahi, tu te trahis toi-même avec ton verbe. Quelque chose à accepter, on doit sortir des jugements pour pouvoir se détacher d'un certain passé et d'aller vers du nouveau et de détacher cette menotte-là et d'accueillir l'amour, clairement. De revoir un petit peu tes croyances. Excuse. Persévère, tu as déjà entrepris un chemin vers toi-même pour pouvoir comprendre, pour pouvoir soulever un petit peu les sous-personnalités que tu as pu ancrer à l'intérieur de toi et avec lesquelles tu es en train de te construire. Il y aura une récompense, un cadeau de la vie, ton intuition. Et on te dit que c'est dans ta vie familiale que l'on te fait travailler justement pour pouvoir t'ouvrir à l'amour, à la compassion, travailler sur ton discernement, de voir ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est plus. Qu'as-tu besoin de transmettre? Qu'es-tu en train de faire paraître, d'accord? Au sein de ton foyer, le tien, que tu es accompagné, tu n'es pas seul. Fais appel aux anges et aux archanges qui déposent leurs rayons de lumière sur toi pour pouvoir faire circuler une énergie qui doit être bloquée au niveau du chakra de la gorge et du chakra du cœur. Ok? D'aller vers une guérison, justement. Demande aux archanges, ok? Crayon couleur bleue au niveau du chakra de la gorge pour activer l'âme des mots. Prends conscience que ton verbe est créateur, ça fait 3 fois que tu le sors, et celle-ci, le verbe créateur, celle-là, et au niveau du bleu, sentiment de trahison. Qu'es-tu en train de demander, ok? Qu'es-tu en train de demander à vivre comme expérience? Eh bien, quelque chose que tu es en train de juger, sur quoi tu portes ton attention, sur quoi tu es en train de lutter, c'est ce que tu attires à toi. Emploie un verbe à partir de ton cœur, il est créateur, tes demandes sont entendues. Ça te permettra d'accueillir le cadeau de la vie. Ça fait 2 fois que tu le sors.
de te libérer d'un bagage qui pèse, d'accord, qui vient d'un passé, la culpabilité. Et de la gratitude pour ce que tu vis, pour ce que l'on te présente sur ton chemin. C'est une énergie très très haute. Ça te permet justement ensuite de recevoir les idées de ton monde intérieur, de ton intuition et de te concentrer sur toi, sur ce que tu as besoin de transmettre, de communiquer. Ok? En étant passé par toi-même par des expériences assez compliquées, tu les dépasses et tu peux facilement les enseigner. Tu es enseigné pour devenir ensuite toi-même un enseignant. Ok? Pour l'instant, tu es dans le brouillard et dans le doute. C'est normal, il y a un manque de discernement. C'est ce système de pensée qui te limite ici. Une blessure d'humiliation. Ok? Tu as besoin de te tourner vers le monde. Tu as besoin de monter au niveau vibratoire, d'accord? De sortir des jugements, d'être plus dans l'acceptation et la gratitude. Remercie la vie pour ce que tu as vécu. Ça permet d'être la personne que tu es aujourd'hui. Ce bagage ici, ok? Remercie ici tout ce bagage. Ça te permet justement de comprendre à partir de quoi tu fonctionnes et d'accueillir le cadeau de la vie en activant l'âme des mots. Ton verbe est créateur. Fais des demandes claires ici, que l'on puisse mettre sur ton chemin justement des situations où tu vas pouvoir t'exprimer clairement, exprimer de la joie, de l'amour, l'acceptation du non-jugement, ok, avec les archanges et leurs rayons couleurs. Au niveau de ta famille, ça te fait travailler justement pour que tu puisses être la meilleure version de toi-même et transmettre cette force à l'intérieur de toi que tu peux avoir, de te concentrer sur une chose à la fois et d'aller vers ce que tu souhaites réellement. Je vais couper ces cartes, je vais en prendre deux. Persévérance, récompense, deux cartes. S'il y a une séparation, une rupture, on te dit persévère. Ça te permettra d'aller vers une réussite. Au niveau de ton foyer, tu as besoin de retrouver un équilibre, d'accord, intellectuel et émotionnel, entre ce que tu peux recevoir au niveau de ton monde des pensées et ce que tu peux recevoir au niveau du monde matériel. De te centrer en ton cœur, d'envoyer les bonnes demandes à partir d'un verbe juste et de poser les bonnes actions. Tu as besoin de retrouver un équilibre entre ce que tu peux ressentir, ce que tu peux penser et ce que tu as besoin de poser comme action. Voilà, pour aller vers une continuité de conscience, de retrouver un équilibre entre ton monde des pensées, tes sentiments et tes désirs profonds. Ok? De t'aligner entre ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu souhaites poser comme action. Hop là, ça te permet d'accéder à ta présence, de mettre en conscience, de comprendre une situation, un événement, un système de pensée et de t'en libérer. D'accord? Ça fait plusieurs vies que tu travailles sur une même blessure. Clairement, ça va être la blessure de rejet. Toi-même, tu as rejeté, toi-même, tu t'es senti rejeté. Et c'est vraiment ancré au niveau de ton système de pensée. Tu penses quelque chose, tu ressens autre chose et tu poses des actions carrément différentes de ce pourquoi tu t'es incarné. Demande de l'aide aux anges et aux archanges de rentrer en union avec toi, tes corps subtils, ton corps émotionnel, ton corps mental, d'accord? En union avec cette étincelle de vie à l'intérieur de toi. Unis-toi avec les énergies qui t'entourent, tes guides, les couleurs. Que tu es un être spirituel, tu es un passeur d'âme, d'accord? Tu as besoin d'éveiller ta conscience pour pouvoir transmettre. Accepte l'incarnation, ok? Tu es là pour être dans l'acceptation. Transmettre des savoirs et des connaissances. Si tu vibres mal, tu te positionnes en tant que sauveur. Mais c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi que tu dois découvrir. Ok? Travaille sur cette forme ici. Ce carré au niveau du chakra, couronne. Stabilité au niveau de tes racines et au niveau de ton être spirituel.
ok? Stabilité à l'intérieur de toi, de ce que tu peux recevoir comme idée avec ton intuition et les actions que tu peux poser. Active l'âme des mots. C'est ta réelle force intérieure, ton verbe. D'accord? Tu as des savoirs et des connaissances à transmettre. Clairement, ton verbe est très puissant, aussi bien sur les jugements. Du coup, tu attires à toi trahison, chagrin, etc. Mais il fonctionne aussi également sur tout ce qui est gratitude, amour, acceptation et pardon. Relations toxiques. Les relations toxiques, on te dit que c'est un cadeau de la vie, ça te permet de te rendre compte ici le pouvoir que tu as à l'intérieur de toi. Dépose les mots sur tes mots, M-A-U-X. Ok, si tu attires à toi des relations toxiques dans ta vie sentimentale, sociale, relationnelle, professionnelle, etc., c'est que c'est à l'intérieur de toi, hein, par rapport à ton verbe, d'accord? Par rapport à tes croyances. Accueille le cadeau de la vie, sors des jugements. Parce qu'il y a une communication qui n'est pas fluide. Ok, il y a quelque chose que tu n'arrives pas à exprimer. Et ce quelque chose que tu n'arrives pas à exprimer, que tu rejettes, que l'on te demande d'accepter, de pardonner, on te dit c'est un cadeau du ciel. Parce que c'est ce que tu vas entretenir dans ton bagage émotionnel. D'accord? Donc, ne doute pas du résultat. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est le chemin qui compte, réellement. Concentre-toi sur le ici et maintenant. Ce bagage, ce poids de culpabilité, regarde, il te fait te positionner en tant que sauveur. Ça fait 3 fois qu'on te le dit. Quelque chose qui te domine à l'intérieur de toi, qui vient d'un passé et qui pèse. Tu as besoin de reconnaître tes valeurs. D'accord? Parce que tu vas être à la recherche de tes valeurs extérieures, d'un monde extérieur. Mais tout est en toi. Alors reste positif. Ok? Chaque chose est à sa place. Travaille sur la gratitude. Remercie la vie. Il y a un livre ici qui peut t'aider. Il y a une clé dans un livre. Si tu te poses trop de questions, vois un petit peu la magie de la vie ici. Ouvre un livre au hasard et tu auras une réponse. Ça te permettra de travailler sur la gratitude. Et écris ta vie. D'accord? Passe par l'écriture. Écris ta vie pour la comprendre, pour capter tes schémas répétitifs. Et écris-toi une nouvelle vie avec ton je suis dans le moment présent. Ok? Ça te permettra de monter au niveau vibratoire et de te concentrer sur quelque chose de bon pour toi et de retrouver un partage dans ta vie sociale et amicale. Par rapport à ce sentiment qu'il peut y avoir à l'intérieur de toi, le fait de se sous-estimer, de se comparer aux autres, de se dévaloriser, d'accord? Concentre-toi sur ce que toi tu peux apporter au lieu de te concentrer sur ce que les autres apportent, clairement. Puisque là, sinon, ça te fait dans un flou total, un blocage, inaction, doute, etc. Ok, trop de jugements internes, bavardage interne, suppositions. Mais tout ça, c'est un système de pensée qui vient d'un passé avec lequel tu vas faire des suppositions et avec lequel tu vas te projeter. Tu vas apporter beaucoup de jugements, d'accord? Et c'est ça qui te met dans le doute et dans le brouillard. C'est pour ça qu'on te demande d'écrire. Capte ce système de pensée, ça te permettra de t'en libérer et d'aller vers une indépendance, une certaine liberté d'être et faire des choix conscients à partir de ton cœur, de tes valeurs. Avec ce jeu, je vais battre une fois et ce qui va tomber sera un message pour toi. Je vais voir ce qu'il y a en coupe. Médite, méditation, d'accord? Apprécie ta propre présence. Tu as besoin d'accueillir ici un système de pensée qui se trouve dans ta lune, dans tes profondeurs, qui est caché, que tu as besoin d'accepter, de pardonner, de ne pas juger, un bagage, et intégrer dans ton soleil, de le reconnaître. Et pour ça, il faut savoir apprécier sa propre présence et savoir être seul, d'accord? Ce sentiment de solitude que tu dois certainement ressentir, on te dit, mets-le, retourne-le à ton avantage, fais appel à ton verbe, prends conscience de ce pouvoir que tu as avec ton verbe. Un message. Ce qui va tomber sera un message pour toi.
La vie ne me donne pas ce que je lui demande, ok? Elle te donne exactement ce que tu demandes, ce que tu es en train de juger, en fait, à l'intérieur de toi. Donc, j'abandonne tout poids lié au jugement. Je prends conscience de mon libre arbitre avec mon « je suis ». Je tente ma chance, je fais preuve d'audace. D'accord? Active l'âme des mots à l'intérieur de toi avec ton « je suis » dans le moment présent. Tes problèmes ne sont pas réels. Cela est insignifiant pour toi qui crois en eux. Chacun croit en ce qu'il a fait, car c'est en y croyant qu'il l'a fait. Tu as besoin de revoir tes croyances, clairement. Justice divine entre dans ma vie endormie. On t'a apporté une situation qui fait que tu n'as plus le choix d'aller à l'intérieur de toi et de réveiller cette étincelle de vie, d'accord? D'être à l'écoute de ton intuition. Il est temps pour toi d'arrêter de te trahir et d'aller vers du nouveau. Tu as des savoirs et des connaissances à transmettre. On te dit que rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs. Alors, programmation positive que tu as besoin d'écrire et de te répéter. Par le travail que j'entreprends sur mon intérieur, je fais grandir l'être de lumière que je suis. Je suis plus fort que mon ego. Seule ma façon de voir les défis peut changer la façon dont je les dépasserai. D'accord? Tout est perception. Je suis positif et avec courage, je grandis. Je suis plein de belles qualités et de divinité. J'ouvre mon cœur et fais resplendir toute la splendeur de ma lumière. La manifestation de Dieu. Je suis la manifestation de Dieu, je ne suis pas juste physique et matière. Je suis lumière, je suis divin, mon être réel est bonté et beauté. Je ne suis pas le négatif de ma personnalité. Je découvre mes belles qualités et tout mon potentiel. Je suis important au sein de l'univers. J'avance sur mon chemin de vie dans l'amour de soi. Tu notes ça et tu te le répètes. Tu l'ancres dans ton système, d'accord, dans ton mécanisme pour activer l'âme des mots. La parole qui éclaire votre chemin. Qu'as-tu besoin de te répéter comme texte que ton âme fait descendre? Guérir ses blessures de femme et endosser son féminin sacré. Je vais le noter dans la barre d'infos. Voilà, bon, bah, c'est un grand texte. Je vais le noter dans la barre d'infos. Ce sera plus simple. Exercice à faire. D'accord? Pour rentrer dans l'union. Avec ton étincelle de vie. Ton intuition. Ton énergie féminine. Et je noterai aussi celui-là. Voilà, bah, j'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aura fait prendre conscience que tu n'es pas une blessure, tu es bien plus que ce que tu crois et que tu as un pouvoir ici, avec ton verbe qui est très très puissant, d'accord? De changer les grandes lignes de ta vie, les habitudes, une cause profonde qui te fait te sentir bloqué. De détacher ici ces menottes, de t'ouvrir à l'amour, sortir des jugements et d'aller vers du nouveau. Je te souhaite de passer une bonne journée.